Bonjour, nous sommes le 16 mars 2024. Il est 9 h. Ravi de vous retrouver, bonne fête aux Bénédictes et Bénédictes, voici les éphémérides du jour. Conseil des ministres. La réunion du cabinet ministériel du 15 mars 2024 a pris de nombreuses décisions, notamment de promulguer les Excise Amendment of Schedule numéro 2 Régulation 2024, Custom Tarif Amendment of Schedule Régulation 2024 et Custom Amendment Régulation 2024. Des journées mondiales telles que le World Water Day, Earth Day 2024, ou World Health Day seront célébrées dans le pays. Le Premier ministre se rendra à Rodrigues pour l'ordination de Monseigneur Michel Moura dans la cathédrale de Saint-Gabriel le 19 mars 2024. Le ministre du Tourisme a présenté les retombées de la participation d'une délégation mauricienne à la foire de Berlin et de ses rencontres avec les acteurs du tourisme en Angleterre. Actualité. Le Premier ministre, en compagnie de son adjoint et d'autres ministres, ont inauguré le 10e Muga de la Mauritius Telecom dans le quartier connu de Curepipe de Malherbe. Ce nouveau joyau dans la ville lumière va permettre aux habitants de continuer, voire de se mettre aux activités sportives. La ministre de la Sécurité sociale a animé une conférence de presse à Port-Louis afin d'annoncer la nouvelle grille de la pension universelle qui sera versée à partir du mois d'avril 2024. 13 500 pour les 60 à 64 ans, 14 500 pour 65 à 75 ans, 16 000 pour 75 à 89 ans, 23 710 pour les 90 à 99 ans et 28 710 pour les centenaires et plus. Début la construction de 100 maisons sociales à la source par le New Social Living Development Ltd. Le ministre des Terres et Logements, présent pour la pose de la première pierre, a souligné que 300 autres maisons seront aussi construites dans la région prochainement. Entreprise. Le Mauritius Institute of Directors a organisé pendant la matinée du 15 mars 2024 à Réduit, un forum débat ayant pour thème Inspire Inclusion. Dans son discours, la Chief Executive Officer s'est dit heureuse que la place de la femme devient de plus en plus importante au sein des conseils d'administration à Maurice. Elle a annoncé un développement majeur qui se fera au Kenya au mois d'avril 2024. Depuis 2021, comme je connais, nous mettons un Path to Boardroom Roadmap et ça, il y a dans plusieurs phases de programme. La première phase, c'est le Women Leadership Academy. Et là, je veux dire, Maurice, étant donné le succès qu'il nous a gagné, nous récifrons 200 plus madame. Et là, nous pensons pour amener ce projet-là au niveau Kenya. Et là, ce n'est pas juste Maurice nous focus là, donc we are going beyond borders, comme on dit en anglais, et ça pour permettre nous, encore une fois, promouvoir la diversité et l'inclusion. Donc il n'y a pas que ça dans le Path to Boardroom Roadmap. Coming soon? Coming soon, c'est en avril, la première semaine d'avril, c'est le 2, 3, 4 avril au Kenya. Pour sa part, la Chief Executive Officer de Dalk Energy s'est dite heureuse d'entamer cette aventure en terre africaine. Alors, c'est parce que, comme nous, on est présent globalement, donc notre bureau de Kenya, quand on a parlé un peu des challenges que l'on a sur le terrain, et avec la Journée internationale de la femme, bien sûr, on s'est rendu compte que la diversité et l'inclusion est une réalité très, très ponctuelle et très parlante dans tous les secteurs. Donc, on s'est dit, si à Maurice, on est en train de faire développer cela, pourquoi ne pas aider ceux de Kenya, notamment comme on a aussi un bureau au Kenya. À partir de ce mois de mars 2024, les passagers d'Emirates pourront faire l'expérience du meilleur de la magie du cinéma moderne sur Ice. En effet, Emirates y proposera les films les plus acclamés et récompensés de 2023-2024. Parmi la nouvelle sélection Award Winners lancée sur Emirates Ice figure le film multi-récompensé de Christopher Nolan, Oppenheimer, avec Cillian Murphy. Politique. L'Union Maury a animé une conférence de presse à Port-Louis où un des leaders a donné les détails sur le plan de décongestionnement routier qui sera proposé en cas de victoire. Aujourd'hui, comme on get ce qu'il vient faire, nous réalisons, ce qui moi mon réalisé, ce qui moi mon piloté, et ce qui l'Union Maurice pour faire. Aujourd'hui, comme on get ça, on trouve qu'en fin de compte, après 2019, quand un gros projet est lancé, la décongestion routière, c'était essentiellement 5 éléments. Un élément, c'était double échangeur à Phoenix. Deuxième, c'était le pont A1M1 qui finit inauguré, la cosa ça. Le troisième, c'était le tunnel Ring Rose phase 2 sous la montagne des Signaux. Le quatrième volet, c'était
la phase Ring Road, phase 3, c'est-à-dire quand nous sortis tunnel là, nous contournons Vallée-Pito et nous avons sorti l'échangeur de Kédé. Et le dernier volet, c'était raccorde sa pont-là avec la route qui est en direction de Bambou, de Chebel. Sans projet-là, sa décongestion-là, moi et camarade Vishnu à l'époque, nous t'y annonçons ça et nous t'y disons qu'il coûte à peu près 15 milliards de roupies et qui peut permettre une vraie décongestion. Qui n'est arrivé? Moi, je suis pilote, je suis piloté, je suis faire design, je faire procurement, je fais le lancement des travaux, je fais le début des travaux pour le Phoenix. Le ministre après qui finit complète les travaux, la machine ici déjà là. Concernant le pont E1M1, ce pont-là, c'est un pont de plus de 300 mètres de long, plus de 110 mètres de haut, qui basait le deux pylônes, qui lie sur base, c'est un bloc de 25 mètres de long, 25 mètres de large et 25 mètres de profondeur de béton. Pour faire ça, nous avons fait un appel d'offres. Au fait, c'est un Coréen qui fait un design ça, le KEC, Korea Expressway Corporation, qui est la compagnie d'État de la Corée du Sud, qui est une des plus grandes compagnies au monde concernant les infrastructures, les ponts et les tunnels. Les lignes design ça. Et nous faisons le procurement final devant, nous faisons tender devant le procurement board. Et c'est un consortium franco-mauricien qui finit gagner ce contrat-là, Transinvest. Mais c'est extrêmement important qu'il y ait une compagnie internationale qui finit déjà faire au moins des ponts comme ça, avant de nous donner ce contrat-là, parce qu'ils ne sont pas capables de dire comme ça, comme si, ils viennent essayer à Maurice. Et c'est là que la compagnie Bouygues, qui est une compagnie internationale, rentre dans sa consortium. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Premièrement, nous avons besoin consolide, sécurise les flancs. C'est un flanc de montagne qui fait plus de 110 mètres de haut. Et tout ça, tout ça, falaise là, de une roche frileux. Ça veut dire roche qui a tombé. Donc, dans le premier temps, finina une sécurisation des flancs de montagne. Là, dans le deuxième temps, finina, ça deux blocs de 25 par 25 mètres, de 25 mètres de profondeur, qui ne finit faire, elle faire ça deux pylônes-là. C'est à ce moment-là que moi, quitte le ministère des Infrastructures publiques. Loisir 21 gagnants se partagent le jackpot du loto vert du 15 mars 2024. Il fallait cocher les cases 02, 03, 05, 11, 12, 16, 24. Le prochain jackpot garantit à approximativement 2 millions de roupies. Louise a redistribué 1 million de repas en 2023 et cette année était marquée par des accomplissements notables pour l'organisation, qui s'engage à poursuivre son impact en 2024. Pour Thomas Ferrandi, la première phase de cette campagne a rencontré un franc succès, touchant plus de 700 000 Mauriciens dans un courrier à la presse et à l'occasion de la Journée internationale contre la brutalité policière. Bruno Lorette indique qu'il semble que les victimes de brutalité policière sont tombées dans l'oubli. Combien de personnes sont mortes en cellule policière et combien ont subi des tortures par certains à Terre-Rouge et dans d'autres postes de police ou durant leur trajet comme fut le cas de Gaël Perme et autres. Sans oublier l'affaire Kaya. Il ajoute que chaque année, on peut recenser malheureusement de nombreux cas des personnes victimes de brutalités policières. Passons à la météo. Des nuages associés à une ligne d'instabilité vont influencer le temps local. Nuageux le matin avec des pluies intermittentes puis le temps s'améliorera graduellement au cours de l'après-midi. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et 30 et 32 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera à environ 25 km/h, avec des pointes de 50, alors que la mer forte au-delà des récifs et les sorties en haute mer sont déconseillées. De nombreux accidents dans le pays le 15 mars 2024 et il y aurait eu un motocycliste trouvé mort non loin de ses deux roues après avoir heurté un pylône électrique. Samedi, circulation fluide dans le pays avec des points de ralentissement dans les villes, la M1, M2 et dans la capitale. Les routes sont glissantes avec la pluie, la prudence est de mise lors de vos sorties. Pour terminer, un joyeux anniversaire à nos fidèles lectrices et lecteurs de notre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous, passez une bonne journée et à demain si vous le voulez bien.